Et bien le bonjour, très chers sportifs du dimanche. Je suis heureux et ravi de lancer ce premier épisode de podcast. Bienvenue dans Triathlon and Talk. Ici, on va parler globalement de triathlon et de triathlon. Je vous emmène avec moi sur mon aventure, mon premier full Ironman. J'ai déjà fait un Ironman, un half au Sable d'Olonne. C'était en 2019, post-Covid, la fameuse année où Ironman n'a pas remis tous les dossards ou n'a pas très mal communiqué sur les dossards. Et depuis, j'ai un peu coupé avec Ironman. Je suis passé en trail, en ultra trail. Si vous me suivez sur Instagram ou YouTube, vous avez vu l'UTMB, la montagnarde. J'ai validé mon premier 100 miles ainsi que 2 fois 100 km au cours de cette aventure de 3 ans en trail. Mais l'envie m'a pris de vouloir retourner en triathlon. Et je me suis dit, pourquoi pas documenter toute cette préparation pour vous donner un maximum de valeur, de plus-value, ou juste vous montrer comment est-ce que je pratique, comment est-ce que je fais, pourquoi est-ce que je prends telle ou telle décision, et vous emmener avec moi. Donc il y aura énormément de discussions, de papotage. Le but est évidemment que tu me mettes dans tes petits aftershocks quand tu vas courir ou quand tu vas rouler pour qu'on puisse passer un moment ensemble. Et je t'emmène avec moi sur cette folle aventure qu'est un Ironman. Pourquoi un Ironman? Parce qu'il faut le faire. Concrètement, c'est pour moi un objectif de vie depuis que je suis tout petit, un peu comme la Diag ou l'UTMB. C'est des choses que je regardais en me disant: «Waouh, mais ils sont fadas les mecs, ils courent 160 kilomètres dans la montagne, ils font 3,8 km de natation, ils roulent 180 kilomètres après et après ça, ils font un marathon». Waouh, les mecs sont vraiment bouillants de ouf et c'est pour satisfaire ce petit enfant en moi que je veux lui faire briller des étoiles dans les yeux et pouvoir me dire: «Je l'ai fait, on l'a fait». Avec tout ce parcours, j'ai coché un Ironman. Évidemment, parlons de but en blanc. L'objectif chronométrique de cet Ironman est élevé. Je viens pas pour juste terminer, étant donné qu'on parle d'une épreuve où j'ai une barrière horaire de 16 heures et que j'ai validé l'UTMB 100 miles de Nice en 42 heures. Je sais que la durée horaire peut tenir. En plus, il y a 3 sports, donc on ne fait pas que courir. En gros, je sais que le marathon, je le terminerai. Même si c'est sur les dents, je le finirai. L'idée, c'est d'être prêt et d'aller chercher un gros chrono. Je vous laisse me dire en commentaire combien vous pensez que je peux faire. Ça va me faire rire de vous répondre et de voir, et je vous dirai dans le prochain épisode combien est-ce que je vise sur cet Ironman. Au niveau de l'Ironman en lui-même, je ne sais pas si vous le savez, ça a commencé à Hawaï, c'est pour ça qu'il y a aujourd'hui la finale là-bas. 3 mecs qui ont voulu savoir qui avait la plus grande. Chaque histoire commence généralement comme ça dans l'histoire du monde, hein. C'est rarement des meufs qui se sont dit «Eh, qui c'est la plus forte?» Non, non, c'est toujours des mecs. Et là, on a 3 mecs, un nageur, un coureur et un cycliste qui ont voulu savoir qui était le plus fort. Le cycliste était le plus fort à vélo, le coureur était le plus fort à pied, le nageur était le plus fort dans l'eau et ils se sont dit: «Bah, venez, on fait les 3, let's go, Ironman est né». Aujourd'hui, c'est une marque, c'est un label qui palpe énormément d'argent, énormément. Ce sujet ne sera pas abordé dans ce podcast, mais c'est évidemment trop cher, même si ça inclut énormément de choses. Big up aux routes fermées sur le vélo. Ça fait plaisir. On se régale là-dessus. En bref, l'Ironman, c'est une aventure et je vais vous partager ce cheminement au cours de ce podcast. J'espère que tu es confortable dans tes baskets. Moi, c'est Benjamin Elias, coach en triathlon, trail et course à pied depuis maintenant 5 ans. Je vis de ma passion et je suis le plus heureux de ça. J'ai l'occasion d'accompagner des athlètes à se performer à tout niveau sur triathlon, sur trail, ultra trail et en course à pied. J'ai une athlète qui s'est qualifiée pour faire Hawaï. Malheureusement, c'est tombé l'année des femmes à Nice, donc on a décalé d'1 an. Ça tombe bien, elle est tombée enceinte, big up. Mais voilà, pour placer un peu de contexte, je voulais faire un Ironman avant mes 30 ans. J'ai 30 ans le 25 juillet, l'Ironman est le 23 juin. J'ai pas de carte joker. Si mon cadre de vélo pète sur l'Ironman, il n'y a pas de plan B. Il faut que je réussisse, il faut que je termine et que je sois satisfait de cette course. D'autre part, je ne veux pas me laisser le choix que de finir cet Ironman et de bien le finir, de bien le gérer, ne serait-ce que
pour mes compétences de coach déjà, ça me ferait sacrément plaisir de pouvoir valider ça, mais surtout parce que je ne retournerai pas sur Ironman. On le fait une fois, je coche la case Ironman, je file 600 balles de dossard plus tout le tralala en niveau argent qui va avec et puis après je file sur des petites organisations pour m'amuser, me dépasser, mais pas forcément renflouer les caisses d'Ironman. De ce côté-là, c'est un parti pris qui est très personnel. Vous avez le vôtre. Je vous invite à me dire en commentaire quel est-il et ce que vous en pensez, même si je pense que personne n'a jamais dit oh, Ironman, c'est vraiment gratuit, c'est vraiment pas cher. Personne n'a jamais fait ça. Et au niveau de la présentation globale, pour ceux qui ont suivi, du coup, je sors de préparation ultra trail. J'ai fait une préparation de 10 km préparée par une IA en 6 semaines, histoire de remettre un peu de VMA. Ça, vous l'avez vu ou vous allez le voir sur la chaîne YouTube si vous êtes curieux. Et je démarre au 1er janvier globalement, en réalité le 2 janvier, parce que le 1er je serai en gueule de bois. Donc le 2 janvier, je démarre la prépa très sérieuse d'Ironman. Je vous emmène là-dedans pour tout vous expliquer et tout vous détailler là-dessus. Je prends évidemment toutes vos questions. Je voulais faire ce petit podcast de présentation pour vous annoncer un peu ce qui allait arriver assez rapidement et succinctement et savoir à quelle sauce j'allais vous manger dans ce podcast. L'idée, c'est de vous donner une plus-value. Donc n'hésite surtout pas à venir me poser des questions, que ce soit sur Instagram, sur YouTube ou en commentaire de ce podcast, peu importe où tu l'as trouvé. Et si ça t'a plu, s'il te plaît, alors peut-être pas cet épisode de découverte, mais s'il te plaît, mets des notes, partage, parle-en autour de toi, note sur Apple, sur Spotify. Enregistre-le, mets-le en préférence. Tous ces petits gestes sont gratuits et aident vos créateurs de contenu préférés. Si c'est pas pour moi, faites-le pour les autres podcasts que vous écoutez, les autres créateurs de contenu que vous suivez. C'est ultra important et c'est ce qui nous permet de savoir que ce qu'on produit, ça vous sert, ça vous est utile. Et toute cette communauté silencieuse qui ne commande jamais, moi-même je ne commande jamais, j'essaye de soutenir, mais c'est dur, il y a plein de contenu partout. Faites-le de temps en temps quand vous y pensez. Ce sera déjà très cool et appréciable. En parallèle de ce podcast également, je lance une formule dont je vais vous parler tout du long, une formation débutée en triathlon pour te donner un maximum de clés. C'est et un plan d'entraînement personnalisé et en même temps de la vidéo avec énormément de contenu. Tu retrouveras dedans équipement, nutrition, stratégie de course, transition 1, transition 2, comment gérer la natation, comment gérer ta nutrition, ton hydratation, ton sommeil, la récupération, de la prépa mentale. J'ai vraiment essayé de rendre ça ultra complet pour que tu aies un maximum de clés et que tu deviennes finisher de ton premier triathlon. Donc n'hésite pas, je te le mettrai toujours et je t'en parlerai dans chaque épisode rapidement et succinctement aussi. Je te le mettrai toujours dans la barre de description. Si pour toi, pour l'instant, l'Ironman te fait rêver et que tu me suis dans cette aventure, juste pour voir ce que ça donne et voir ce que c'est que la préparation Ironman concrètement. Les hauts, les bas, les stats, la nutrition, l'équipement, tout ça, je vous le partagerai. On regardera en détail. Je n'omettrai rien. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi le format du podcast pour pouvoir prendre le temps à souhait, avoir un format qui dure 20 à 40 minutes à chaque fois. On rentre vraiment dans le détail, on rentre dans le cœur du sujet. Je vais essayer aussi d'avoir des interviews, de vous emmener en inside des courses préparatoires, d'essayer voilà, de vloguer en podcast, de podcast vloguer, ça ne se dit pas, créons un mot comme ça qui veut tout dire, et qui résume, l'idée c'est de vous emmener là-dessus. Au niveau du prochain épisode, on se retrouvera fin janvier. Je le partagerai à chaque fois en parallèle sur YouTube et je vais essayer de le partager sur toutes les plateformes. À l'heure actuelle, je n'ai aucune idée de comment on ouvre un podcast et comment on partage tous ces contenus, mais ce sera au maximum d'endroits où on peut le retrouver. Comptez sur moi là-dessus. Et surtout, on se retrouvera en janvier avec un épisode 2 de podcast, donc n'hésite pas à t'abonner au podcast si tu as envie de savoir ce qui va se passer, à quelle sauce je vais être mangé en janvier, ce que j'ai prévu dans ma sacoche. Et je pense que tout ne va pas se passer comme prévu. C'est d'ailleurs ça qui est pas mal dans une prépa Ironman, c'est comme dans une prépa ultra trail, on ne peut pas tout prévoir. C'est ça qui est beau, c'est les aléas et comment est-ce qu'on réagit face aux aléas.
En bref, le full Ironman, c'est une course de 226 kilomètres, mais c'est avant tout une course contre moi-même où je vais essayer de me dépasser, de progresser, d'être le plus rapide et le plus endurant possible. C'est cette quête-là qu'on cherche derrière. Évidemment, il y aura des datas, il y aura de l'organisation. Je vous parlerai de mon planning, je vous montrerai tout sans rien omettre ni cacher en pensant qu'on va me voler mes séances. Non, ça, tu peux me les voler si tu veux, tu pourras te servir avec grand plaisir. Ça n'a pas grand intérêt si c'est pas dans un cycle construit. Mais en bref, un Ironman, ça te change pour toute ta vie. C'est ce dont je reste persuadé et c'est en tout cas cette quête que j'ai lancée et dans laquelle je vais me donner corps et âme pour voir si bah, rendez-vous dans 10 podcasts, en fait, voir si je suis une meilleure personne, si j'ai progressé, si bordel, je l'ai eu cette médaille ou pas. Ah, c'est quoi 10 podcasts? Rien? Moi, ça me fera plaisir de les écouter et de pouvoir revenir en arrière. Je te souhaite une très bonne journée, une très belle fin d'entraînement et je te donne rendez-vous dans un mois tout pile pour le prochain épisode et le vrai premier épisode de podcast. Ciao l'équipe!